il est possible, à l'aide d'une table de valeurs, de définir de quel type de fonction polynomiale est-ce qu'il s'agit. Donc, pour commencer, il faut regarder la variation des y. Pour la première table de valeurs, aucune variation du côté des y. Dans un cas comme ça, on dit que c'est une fonction polynomiale de degré 0. Prenons la deuxième table de valeurs. Variation des y de moins 4. Comme la variation est constante dans chacun des cas, ici, nous aurons une variation de degré 1. Si nous prenons le troisième exemple, variation de 4, variation de 12, variation de 20 et variation de 28. Dans les cas ici, nous n'avons pas une variation constante, donc nous allons refaire la même opération. Donc entre 4 et 12, nous avons plus 8. Entre 12 et 20, nous avons plus 8. Et entre 20 et 28, encore une fois, plus 8. Dans un cas comme ça, nous avons un degré 2. Degré 2 nous dit que nous avons une fonction polynomiale de second degré ou une parabole. La variation constante, donc le plus 8 et plus 8, nous donne toujours la valeur du 2a. Donc, dans ce cas-ci, a serait égal à 4. Nous allons nous servir du a, donc, dans la fonction polynomiale. Ce que nous voyons représenté dans le plan cartésien ici est la quadratique, la parabole, ou nous pouvons aussi la nommer fonction de second degré. Il est important de savoir que le maximum ou le minimum de ma parabole est toujours mon sommet, soit le HK. Nous avons ici la représentation de la parabole vers le bas. Nous pourrions aussi avoir la parabole ouverte vers le haut avec mon minimum comme étant mon point HK qui représente le sommet. Nous avons aussi le pointillé qui sépare la parabole en deux, qu'on appelle axe de symétrie, avec comme équation x est égal à h. La règle de la fonction de second degré, donc de forme canonique, est représentée ici. Donc, f de x est égal à a, parenthèse x moins h au carré plus k. Le h et le k étant le sommet de la parabole. Il faut faire attention, comme avec la règle de partie entière, le h est toujours de signe contraire puisqu'il est précédé par un moins. Donc, le tableau ici est pour comprendre le rôle du paramètre a dans une parabole. Donc, dans un premier temps, quand a en valeur absolue est plus grand que 1, donc notre parabole va se rapprocher de l'axe des y. Nous pouvons constater que quand la règle de la parabole est de 4x2, la parabole se trouve très près de l'axe des y par rapport à la fonction de base. Dans le deuxième encadré, on peut remarquer que la valeur du paramètre a est négative. Ce que ça va changer, nous aurons une réflexion ou symétrie, si on veut, sur l'axe des x. Donc, la parabole sera maintenant vers le bas. Dans la ligne du bas, on a plutôt un a plus petit que 1, c'est-à-dire qui se situe entre 0 et 1. Donc, le paramètre a étant plus petit, notre parabole va plutôt s'approcher de l'axe des x, ou on peut dire s'éloigner de l'axe des y. Pour le quatrième encadré, lorsque la valeur du paramètre a est négative, il se passe la même chose que dans l'encadré numéro 2, donc il y aura simplement une réflexion sur l'axe des x. Prochaine étape est de trouver dans une règle la valeur du paramètre HK. Attention, il ne faut pas oublier que dans notre règle, la valeur de H est toujours inverse parce qu'il y a un moins entre le X et le H. Donc, dans le premier cas, j'ai X plus 2, alors le H sera de moins 2 et le K, moins 5. Dans ma deuxième règle, j'ai X moins 3, alors le H sera de 3 et le K sera de 6.
Pour ce qui est de la troisième règle, entre le x et la valeur au carré, il n'y a aucune valeur. Quand il n'y a pas de valeur, on considère que c'est 0. Et mon cas, moins 9. Pour le quatrième cas, nous avons x plus 3, h signe contraire, donc moins 3. Pour le dernier exemple, nous avons x plus 5, donc h signe contraire, donc moins 5. Il n'y a pas de valeur de k dans ce temps-là, on suppose que c'est 0. Voici un tableau qui met en relation le nombre de zéros ou abscisses à l'origine selon le signe du paramètre A et la valeur du paramètre K. Sur la première ligne, nous allons étudier le paramètre A lorsqu'il est négatif. Dans mon premier cas, je me retrouve avec un K qui est positif. Lorsque le K est positif et le A négatif, je vais avoir 2 zéros de la fonction. Dans le cas de droite, donc le deuxième cas, nous avons un K qui est égal à 0. Donc, le sommet se trouve sur l'axe des x. Nous aurons donc un seul 0 de la fonction. Dans le troisième cas, la valeur du paramètre K est négative et nous avons un A négatif, donc aucun 0. Sur la ligne d'en dessous, nous avons les cas où le A est positif. Si K est plus grand que 0, donc premier cas ici, aucun 0. Dans le deuxième cas, K égale 0, donc sommet sur l'axe des x, nous aurons un seul 0. Et dans le troisième cas, nous avons un A positif, mais un K négatif, nous aurons 2 0. Ici, nous allons apprendre à tracer un graphique à l'aide de la règle. Tout d'abord, nous allons tracer les axes. Vous, avec une règle. Ensuite, nous pouvons déjà positionner le premier point qui sera le HK. Donc, 3 moins 1, mon sommet. Ensuite, nous pouvons choisir des valeurs de x pour ensuite les remplacer dans la règle pour trouver des valeurs de y. Par exemple, je choisis de prendre des x autour de mon sommet. Donc, x égale 2. Je remplace le 2 à l'intérieur de la règle. Donc, 2 moins 3 au carré moins 1. Donc, 2 moins 3 au carré, cela fait 1. 1 fois 2, 2 moins 1, 1. Donc, je sais que quand x égale 2, y égale 1. Comme c'est symétrique, je sais aussi qu'au x de 4, j'aurai aussi 1. Si j'essaie avec un autre valeur de x, par exemple, x égale 1, je remplace à l'intérieur de ma règle, je me retrouve avec 1 moins 3 au carré moins 1. Ça fait 2 au carré, moins 2 au carré, 4 fois 2, 8, moins 1, 7. Donc, j'ai un point à 1, 7. Comme c'est symétrique, j'en ai un aussi à 5, 7. Et là, je peux tracer ma parabole. Pour ce qui est l'étude des propriétés d'une fonction quadratique, nous allons commencer par trouver la valeur de l'ordonnée à l'origine, soit la valeur de y quand x égale 0. Nous allons remplacer x par 0 dans notre règle. Et trouver sa valeur. Donc, l'ordonnée à l'origine, dans le cas ici, est de moins 1. Deuxième étape, nous allons trouver les zéros ou abscisses à l'origine. Ici, c'est la valeur de x quand y égale 0. Nous allons remplacer 0 dans notre règle. Et venir isoler x.
Donc, nous allons envoyer le 7 de l'autre côté. Divisé par moins 2. Donc, nous isolons notre parenthèse à la 2. Pour enlever l'exposant 2, nous allons faire une racine. Et lorsqu'on fait une racine, nous avons plus ou moins. Première valeur va être le plus. Donc, racine de 7 demi, 1,87, qui est égal à x moins 2.